Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles probablement vos pubs ne performent pas. De nouveau, ça c'est des choses que nous on check de notre côté et auxquelles on fait attention, donc du coup je vous les partage aujourd'hui et puis peut-être que ça vous aidera à faire en sorte que vos pubs performent mieux si vous faites la petite modification qu'il faut. Si vous savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basile Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce au digital marketing. Donc allons droit dans le sujet, je vais vous donner les 5 choses ici que j'ai relevées pour cette vidéo qui pourraient probablement en fait faire en sorte que vos pubs performent mieux ou qui sont probablement la cause de pourquoi vos pubs performent pas. Numéro 1, c'est vous êtes trop pressé. Combien de fois j'ai entendu lors de mes calls de vente ou mes clients qui me disent « Ah mais tu sais, j'ai testé Facebook Ads à l'époque et j'ai fait ça pendant 10 jours et j'ai eu aucun résultat. » Et là, moi je suis là, mais c'est normal, c'est normal. C'est pas au bout d'une semaine, 10 jours que tu vas avoir des résultats significatifs. C'est possible que tu en aies, mais c'est fort probable que tu n'en aies pas. En tout cas, pas au début. Pourquoi? Parce que c'est de l'intelligence artificielle. Plus tu nourris de données Facebook et Google Ads et TikTok Ads et toutes les autres plateformes, au final, c'est toujours des algorithmes qui sont un peu différents pour chacun d'entre eux, on va pas se mentir, mais au final, la base, c'est la même. C'est tu les nourris de données, plus tu les nourris de données, plus ils vont performer. Donc, s'il vous plaît, ne tirez pas de conclusions trop rapides. Patientez un petit peu avant de conclure, peut-être 2, 3, 4 semaines, un mois, peut-être même 2 mois. Jusqu'à 2 mois, ça peut aller. Après, 2 mois, c'est quand même lent. Si vraiment, au bout de 2 mois, vous avez rien, c'est que c'est pas bon, hein. Enfin, il faut arrêter, il faut couper avant. Mais si vous voyez au bout de quelques semaines que les résultats commencent à arriver, ne coupez pas. Attendez encore un peu. Attendez encore un peu parce que justement, l'algorithme, il est en train de se nourrir, il est en train de justement s'optimiser. Peut-être c'était le moment critique auquel il fallait surtout pas toucher et dans lequel justement vos résultats allaient arriver et vous allez toucher, vous allez à peu près énorme. Donc voilà. Donc, faut vraiment faire gaffe à ça. Le point numéro 2, c'est vous n'avez pas d'offre. Alors, je vais vous dire sincèrement, en toute transparence, c'est pas obligatoire d'avoir une offre. On a réussi à obtenir des résultats sans avoir une offre. D'accord? Mais, on va aussi, je vais aussi être transparent avec vous de ce côté-là. Une offre va clairement accélérer les résultats. Elle va vraiment booster vos résultats si vous avez une bonne offre. Donc, qu'est-ce que c'est une bonne offre? 3 entraînements gratuits. Obtenez ça et ça avec en bonus, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que vous donnez à la personne en échange justement de son inscription ou autre ou de son contact. Ok? Donc vraiment l'offre, elle va vraiment venir accélérer le nombre de leads que vous allez obtenir. Elle va augmenter le nombre de leads que vous allez obtenir. Par contre, c'est pas obligatoire. C'est vrai que vous pouvez travailler sans. Et ça, grâce au troisième point sur lequel je vais venir tout de suite, c'est jouer sur l'émotion. Si vous arrivez à jouer sur l'émotion comme il faut, eh bien, l'offre, elle n'est pas si importante. Alors, elle va de nouveau beaucoup augmenter vos chiffres, mais si vous arrivez à jouer sur les émotions et que vous apportez la solution à la douleur que la personne ressent, eh bien, vous allez quand même obtenir des leads. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, si vous êtes par exemple dans le sport, vous parlez du fait que la personne a envie de se remettre en forme, que c'est difficile sans accompagnement, et c'est là, boum, que vous arrivez avec vos coachs, que ça va être beaucoup plus facile et que ils ont juste à soumettre leurs informations et on va les tenir par la main. Quelque chose de ce genre. Ok? Évidemment, là, j'ai parlé de façon globale, mais c'est ça au final le message, c'est ok, t'as un problème, ton problème il est dur à résoudre, n'est-ce pas? Ah, on arrive avec une solution, regarde comme notre solution elle est géniale, appuie là-dessus et obtiens des informations. Et c'est justement le dernier point dont je veux revenir dessus, c'est le CTA, mais je reviens après dessus. Mais avant ça, évidemment, vous l'aurez probablement deviné, on va parler de la créative. Donc, comment est-ce que votre créative peut faire en sorte que vos résultats n'arrivent pas? C'est très simple. Si vous avez des créatifs qui parlent pas à votre public, des créatifs qui sont aussi, il y a ça, je l'ai vu plusieurs fois et c'est assez choquant, des gens qui mettent des créatifs qui n'ont rien à voir avec leur texte, avec la copie. Et ça, en fait, cette dissonance, tout de suite, la personne en face, elle va perdre confiance. Les personnes qui voient un texte qui parle de quelque chose et une image qui a rien à voir, et vraiment, ça avait rien à voir. J'ai vu des pubs comme ça va choquer. Donc, concrètement, si votre texte n'a rien à voir avec votre image, s'il vous plaît, sachez qu'il y a personne qui va cliquer. Personne va faire confiance à une pub comme ça. Donc, concrètement, voilà, c'est très important que votre texte et votre image et l'audience à laquelle vous vous adressez soient cohérents.
tout soit cohérent entre eux et que votre image en fait inspire confiance. C'est ça le point. Elle doit inspirer confiance, elle doit attirer l'attention. Ok? Si vous montrez vos coachs à l'œuvre, par exemple, si vous êtes une salle de sport, vous montrez en fait genre un groupe de personnes qui font un cours ensemble, ça va tout de suite inspirer confiance parce qu'on utilise le social proof là-dedans. On utilise la preuve sociale où on voit qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce cours et bien, il y a de fortes chances que vous allez bien l'aimer aussi. Ok? Vous pouvez jouer là-dessus, vous pouvez jouer sur l'émotion, le visage humain, le sourire, etc. Ce genre de choses va vraiment, vraiment, vraiment inspirer plus confiance et pousser les gens à cliquer. Et le dernier point, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est le CTA. Pour nous, franchement, je vais pas vous mentir, il faut vraiment rajouter un CTA. Pour nous, ça a fait encore une fois, peut-être vous allez avoir une pub qui performe sans CTA. Mais honnêtement, nous, on a essayé sans et on a essayé avec. Et vous savez quoi? Avec, ça a complètement changé les résultats, d'accord? Il y a 2 CTA que vous allez pouvoir rajouter. Vous allez pouvoir rajouter un CTA, donc un call to action, donc le fait de pousser à l'action, ok, dans votre texte et aussi dans le formulaire. Donc dans le formulaire, quand la personne commence à cliquer, vous pouvez rajouter encore un CTA en lui disant « Ah, vous êtes à 2 doigts d'obtenir votre entraînement gratuit chez nous le mercredi soir. » À ce moment-là, cliquez sur la suite pour remplir vos informations et voilà, vous les poussez à aller plus loin, vous les poussez à cliquer encore et l'encourager jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils soumettent ces infos. Donc vraiment, le CTA va vraiment, vraiment, vraiment faire la différence pour vous. Faites-le. Après, encore une fois, je peux rien, de nouveau, ça va dépendre de plein de choses, mais pour nous, ça a clairement fait la différence et je vous conseille de l'essayer si vous l'avez pas encore mis. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo elle vous aura été utile. Si jamais vous voulez vous abonner, si vous voulez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas justement à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez quelque chose à redire sur ce que j'ai dit ou si vous voulez rajouter quelque chose, dire quelque chose en plus. N'hésitez pas à commenter, je vais répondre aux commentaires. Et pour terminer, lâchez un like, comme ça il y a plus de monde qui voit la vidéo. Ça me rendra un immense service. Et pour terminer, tout dernier point, si vous êtes le fondateur d'une petite PME ou le responsable d'une petite PME et que vous avez besoin d'aide pour justement vous développer dans le digital marketing et ramener plus de clients, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous. Il y a une petite vidéo où je parle de ce qu'on est capable de faire et surtout, vous allez avoir un calendrier dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter après de comment est-ce que nous, on pourrait vous aider et si on peut finalement vous aider. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.